Bonjour, cette nouvelle vidéo va aborder une notion dont on entend parler beaucoup et parfois on ne sait pas vraiment comment faire, c'est la notion du lâcher-prise. Alors, je vais commencer par expliquer ce que j'entends et ce que l'on peut entendre par le lâcher-prise. Cette notion de lâcher-prise, on va la retrouver de nouveau par rapport à la peur et par rapport à la frustration. En fait, on va se crisper, on va rester en tension par rapport à quelque chose qui peut nous faire peur. C'est-à-dire, on ne veut pas lâcher quelque chose parce qu'on a l'impression que si on le lâche, eh bien, on va aller dans l'inconnu. Par exemple, j'aimerais changer de travail, mais justement, ça me fait peur. Et du coup, je vais avoir en tête, mais non, je ne peux pas changer de travail parce que si jamais je change de travail, peut-être que ce sera moins bien ou peut-être je ne vais même pas trouver ce qui me plaît. Et donc, je vais commencer comme ça à tourner en boucle en moi des pensées qui ne me permettront pas de lâcher sur cette peur. Et puis, on va trouver la problématique de la frustration, c'est-à-dire on va commencer à ruminer quelque chose que quelqu'un nous a fait et on va commencer à tourner en boucle. Il n'aurait jamais dû faire ça, il n'aurait jamais me dire une chose pareille, il m'a blessé. Donc je vais tourner en boucle avec toutes ces pensées qui du coup vont me crisper, vont me stresser et ne pas me permettre d'être bien dans ma vie. Donc en clair, le lâcher-prise, c'est ce qui va nous permettre de prendre du recul et de la distance par rapport à ces pensées qui nous font tourner en boucle et qui même nous amènent petit à petit vers le fond et ne nous permettent pas d'être bien dans notre vie. Alors, vous voyez, c'est comme si vous vivez une situation sur laquelle vous ne pouvez pas agir. Par exemple, une personne qui vous quitte, une personne qui décède, une perte d'emploi, toutes sortes de situations en fait qui vont générer déjà à elles-mêmes une émotion. Vous avez deux options par rapport à cette situation. Soit vous n'acceptez pas. Je n'accepte pas cette situation. Soit vous acceptez la situation telle qu'elle se présente. Que vous soyez là ou là, ça ne changera rien à cette situation. Par contre, intérieurement, d'être là ou là, ça change tout. Et précisément, quand on est là, on ne lâche pas prise. Là, on tourne en boucle par rapport à cette situation. On génère encore plus d'émotions. On surajoute en fait des émotions à l'émotion déjà liée à la situation. Et on ne résout absolument rien. Bien au contraire, en fait. On va aggraver la problématique, alors non pas de la situation, mais de notre façon de la vivre, cette situation. Alors que si vous êtes dans l'acceptation de ce que la vie présente par rapport à cette situation, eh bien là, vous allez pouvoir avancer malgré la situation que vous vivez. Alors, une petite précision, parce que l'acceptation, parfois on pense... Et le lâcher-prise, on pense que c'est laisser aller ou se résigner. Pas du tout. Parce que dans la notion de lâcher-prise, on va lâcher sur quelque chose sur laquelle on ne peut pas agir. Par exemple, si quelqu'un effectivement décède, je ne peux pas agir sur cette situation. Par contre, je vais apprendre à lâcher sur, vous savez, j'ai parlé déjà dans une autre vidéo sur l'attachement que l'on peut avoir ou que l'on a pu avoir. On va apprendre petit à petit à lâcher, pour nous permettre justement de continuer notre vie malgré cet événement qui nous est arrivé. Ou lâcher plus simplement sur quelque chose que quelqu'un a fait ou a dit et pouvoir accepter que la personne, sur le chemin de la conscience, elle en est là où elle en est et peut-être qu'elle ne peut pas faire mieux que ce qu'elle a fait. Donc ce qu'elle nous a dit, eh bien, elle ne pouvait pas ne pas le dire ou elle n'était pas en capacité de dire autrement. Eh bien, c'est ça, cette notion de lâcher-prise, qui va très bien avec la notion d'acceptation. C'est pour ça que je parle d'acceptation, c'est-à-dire que je vais accepter que la personne puisse dire des choses comme ça. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne vais rien lui dire. Mais dans ma façon de dire, je ne vais pas être dans l'injonction de « tu dois changer quelque chose »
et tu ne dois pas me parler comme ça. Par contre, me parler comme ça, c'est blessant. Soit tu prends conscience que ce que tu peux dire est blessant, et tant mieux pour moi et pour tout le monde, pour la relation. Soit n'est pas en capacité de prendre conscience de cela, et ensuite, moi, j'ai le choix dans l'action, eh bien, de ne plus être en relation avec cette personne. Et là, j'ai donc une acceptation, un lâcher-prise qui me permet d'avoir une action. Donc, je ne suis pas dans la résignation. J'espère que ça vous permet de bien faire cette distinction. Alors, on voit bien que lorsqu'on est ici, on est plutôt dans une position de victime. Pourquoi l'autre a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Il n'aurait jamais dû me dire ça, il n'aurait jamais dû faire ça. Sauf que là, on n'a pas de prise sur ce que la personne peut faire ou dire. Donc c'est là que l'on tourne en boucle, c'est là que l'on se crispe, et c'est là où effectivement ça pose problème. À une position de responsable, c'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité d'agir sur cette situation, par contre, j'ai le choix, je suis responsable de l'action que je vais pouvoir mener par rapport à cette situation. Et ça, c'est très important. Donc, je vous invite, par rapport à cette notion de lâcher prise, déjà à prendre conscience que peut-être vous êtes à cet endroit-là. C'est-à-dire que vous continuez à vous crisper par rapport à la situation sur laquelle vous ne pouvez pas agir, bien sûr. Et à ce moment-là, de pouvoir lâcher et de voir l'action possible. Donc, il y a un endroit où vous ne pouvez pas agir, et c'est à cet endroit-là précisément qu'il y a le lâcher-prise. Et ensuite, il y a ici l'action qui me permet de continuer à avancer malgré cette situation. Donc vraiment d'observer où vous êtes, à quel endroit vous vous situez, pour mieux prendre conscience de l'action que vous devez faire pour continuer à avancer. Alors, pour vous illustrer un petit peu mieux, de manière plus concrète, ce que l'on entend par lâcher prise, je vais inviter ma très chère sœur à venir pour justement vous illustrer de manière très concrète ce que l'on entend par lâcher prise et à quel point c'est important d'apprendre à lâcher prise. Alors, ma sœur Marie-Pierre, donc, en fait, je vais représenter tout ce qu'effectivement nous insupporte, et donc dans nos peurs et peut-être aussi nos frustrations. Et donc, Marie-Pierre, eh bien, elle ne supporte pas justement ce qui peut être frustrant, donc elle va peut-être commencer à lutter. Et donc, quand elle lutte, eh bien moi, je vais résister, parce qu'on ne peut pas se débarrasser comme ça des choses de la vie, des gens, de ce qu'ils disent, des situations, des événements de vie. Plus elle va tirer, plus moi je vais résister. Et on va sentir surtout elle va sentir dans son corps toute l'énergie qu'elle met à essayer de se débarrasser de quelque chose dont elle ne peut pas se débarrasser. Et donc, non seulement elle dépense son énergie à essayer de se débarrasser de moi, et donc elle est dans cette lutte perpétuelle, mais en plus, en étant dans cette résistance, elle ne peut pas aller ailleurs. Et l'idée du lâcher-prise, en fait, ce serait, eh bien, elle va cesser de lutter. Donc, si elle cesse de lutter, il n'y a plus de résistance. Alors, bien sûr, elle ne peut pas se débarrasser de moi. Je suis toujours présente dans sa vie. Mais il n'y a plus de résistance. Donc, elle ne dépense plus son énergie à essayer de se libérer de moi. Donc, déjà, ça, c'est un premier bénéfice. Et le deuxième bénéfice, c'est qu'elle peut faire ce qu'elle veut dans sa vie. Alors, voilà, elle s'en va. Je suis toujours présente, je suis toujours là dans sa vie, mais je ne l'empêche plus d'agir et d'avancer dans sa vie. Merci, ma très chère sœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un peu mieux cette notion de lâcher prise et comment le mettre en place. Toutefois, si vous avez des questions et vous voulez que j'apporte quelques petites précisions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que je puisse y répondre par une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt.